C'est une boutique où l'on fait ses courses. Alimentation, produits ménagers, cosmétiques, il y a de tout, sauf des sacs plastiques et des emballages, car ici, on achète tout en vrac. À Bayonne, cette petite épicerie de quartier s'est radicalement transformée grâce à Élise et Benjamin. Ils ont repris ce commerce il y a un peu plus d'1 an. L'idée était de conserver cet esprit d'épicerie de quartier en partant sur un principe de vrac. Pour offrir la possibilité au maximum de personnes de consommer de cette façon, c'est-à-dire avec les 2 axes de réduction de déchets, de réduction de gaspillage alimentaire, mais également une notion économique avec des produits moins chers. Le principe est simple, le client vient avec ses poches tissus, ses bocaux, des contenants qui sont pesés avant d'être remplis. Seule la quantité de sucre ou d'huile, par exemple, est facturée. C'est bien d'acheter en vrac? Ah ouais, c'est super. Je conseille à tout le monde. Pourquoi? Parce que ça fait moins de détritus déjà. Et puis qu'ils sont sympas quand même. Ici, tout n'est pas bio pour rester économiquement accessible à tous. Mais Élise et Benjamin privilégient les produits locaux et il n'y a aucune quantité minimum d'achat. Au lieu d'acheter 1 kg, 2 kg, de les payer un certain prix, on va pouvoir voir si ça nous convient dans un premier temps et après, éventuellement, les consommer au quotidien. On va demander par exemple 100 g de savon et hop, on découpe. Et là, par contre, du coup, on est vraiment sur des savons naturels. Donc, il n'y a plus de produits chimiques. Donc, on élimine en plus tout ce qui est nocif pour nous. Ça roule tellement bien pour le vrac qu'ils s'invitent sur les places des villages. À Aetz, les habitants retrouvent régulièrement Léa et Océane et leurs camions. Elles proposent de consommer moins, mais mieux, pour arriver à produire 0 déchet en supprimant les emballages des achats du quotidien. Les produits alimentaires secs, les ingrédients pour faire son ménage au naturel. Donc voilà, nous on fournit des recettes, des conseils pour faire son ménage, donc savon de Marseille, vinaigre blanc, savon noir. Les clients sont très organisés pour faire leurs courses. Donc ça, c'est les petits pochons de la vrac mobile, fait par ma maman. Voilà. Pour cette cliente qui fabrique tous ses produits, de la lessive aux bonbons, le vrac est une évidence. Ça tend vers le 20% de déchets, parce que moi, j'en suis pas au 0 déchet. J'en suis à 15-20% de déchets par... Voilà. Donc c'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est les aléas du silo. Léa et Océane ont aussi opté pour des produits bio et locaux comme le maïs roux basque. Leurs fournisseurs sont de petits producteurs. Les lentilles, elles viennent du Gers. Les farines, elles viennent du côté de Toulouse. Donc voilà, et c'est que des producteurs en fait qu'on a rencontrés nous-mêmes et qu'on est allé voir dans un cercle au final au maximum 2-3 heures de chez nous. Alors aujourd'hui, on va prendre du muesli ici. Du muesli. Acheter en vrac permet aussi de découvrir de nouvelles saveurs et recettes. Ah, cool! Il y a certains produits, par exemple le cacao pur, qui c'est juste un délice. Ça inspire d'autres recettes, comme faire nos propres cookies, nos propres céréales. C'est super sympa. Est-ce que ton choix est bon, me demande la dame. Est-ce qu'il est bon? C'est le meilleur du Pays Basque. À Saint-Pé-sur-Nivelle, dans l'ancien garage du lac, il y a une sacrée ambiance. Les bien surnommées épicières Isabelle et Christelle ont décidé de créer leur magasin de vrac en marchant sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Une vraie révélation. On avait toutes les deux entendu parler de Bea Johnson. C'est une Française qui est expatriée en Amérique et qui est capable de mettre ses déchets d'1 année dans un petit pot de confiture. Alors le projet, inutile de vous dire que ça nous a emballé en suivant. Autre idée forte, Isabelle et Christelle ont choisi de travailler avec 65 producteurs basques pour favoriser le réseau local. Ça réduit les marges parce qu'il y a bien sûr moins de frais de transport. Après, nous, on a la fierté depuis le début avec Isabelle. On n'a jamais négocié aucun prix. Nous, le producteur nous dit ça coûte tant. Alors, on n'est pas un supermarché, on est une épicerie. Donc, on sait qu'on n'achètera pas par tonne. Les producteurs nous le rendent très bien parce qu'on achète leurs produits, ils viennent consommer.
En fait, on fait un véritable échange. Allez, Super! Oui, parce qu'elles ont du succès, celles-là. L'ouverture de l'épicerie a été une aubaine pour Maryse, qui fabrique des confitures maison. Les gens de Saint-Pé, au lieu de venir sur le marché Saint-Jean-de-Luz, ils viennent chercher ici les confitures. Du coup, c'est plus près pour moi. Et elles en commandent à peu près tous les 15 jours les confitures. Donc elles me passent un joli volume. Céline est une habituée des achats en vrac. Avec un budget de 70 €, elle fait l'essentiel des courses de la semaine pour sa famille de 5 personnes. Je me fais des listes justement pour éviter le gaspillage. Voilà. Donc tout ce qui est par exemple épices, ça coûte assez cher. Donc quand on trouve dans le commerce des petits pots remplis jusqu'à ras-bord et qu'on utilise 1 ou 2 fois par an, j'en avais marre de jeter. Quand elle sort de l'épicerie, Céline n'a acheté que ce dont elle a besoin. Elle est très organisée. Sa cuisine est un modèle de consommation en vrac où le superflu n'a pas sa place. Au début, j'ai commencé en fait avec des petits pots de conserve comme ceci. Et puis petit à petit, je me suis équipée. J'ai plus de déchets papier à tire-larigot. C'est vrai qu'on jette moins les poubelles, je dirais entre guillemets. Mais par contre, vous ne faites pas de stock. Et je ne fais pas de stock. Bon, on n'est pas en période de guerre. Hein. Une chasse au gaspillage dans les placards qui devient peu à peu un mode de vie. Acheter en vrac devrait emballer de plus en plus de consommateurs.